Bonjour, c'est Ed China et voici le broyeur de branches DK800 de Delex. Sa conception a été déposée par Delex. C'est le top pour produire des copeaux et du BRF. C'est un broyeur idéal pour les particuliers, mais aussi pour les pros. Il est proposé en 4 motorisations différentes. Tout d'abord, le modèle avec moteur chinois, l'Ifan 190 FD, le moins cher, que l'on vend depuis maintenant 10 ans sans aucun problème, bien que son réseau d'assistance ne soit pas très développé. Le suivant est le Briggs & Stratton XR20-100. Cette marque fabrique des moteurs industriels et agricoles depuis très longtemps et ils ont un énorme réseau mondial d'assistance et de distribution. Le suivant est le Yamaha MX400. Il possède de bonnes caractéristiques, surtout côté échappement qui en fait le plus silencieux de ces 4 moteurs. Ce modèle est relativement récent dans ce secteur d'activité et leur réseau est un peu plus petit. Mais c'est celui qui connaît la croissance la plus rapide et ils font des produits de bonne qualité. Et le plus cher de la gamme, c'est le Honda GX390. Ils ont inventé le moteur industriel, nous savons qu'ils ont une excellente réputation de fiabilité, et bien sûr, ils ont le plus grand réseau d'assistance et de distribution au monde. Le choix du moteur dépend principalement de la marque avec laquelle vous êtes le plus familier. Peut-être avec une machine que vous utilisez déjà ou par rapport au service après-vente le plus proche. Dans tous les cas, ils sont tous livrés avec un démarrage électrique et avec une garantie de 3 ans. Vous aurez une machine de qualité. Regardons cela maintenant plus en détail. Maintenant, quel que soit le moteur, le broyeur DK800 sera identique. Alors voici son fonctionnement. Vous mettez vos branches dans cette entrée. On a le tambour qui tourne à environ 1800-2200 tours minute, 2 lames, et bien sûr, elle coupe ses branches en copeaux qui sont ensuite éjectées par ce tube. Et comme sur tous ces types de machines, vous pouvez l'orienter où vous le souhaitez. Il y a aussi quelques points intéressants. Lorsque vous transportez la machine, vous pouvez réduire sa taille en faisant comme ça. Il y a aussi une jolie petite boîte à outils ici pour garder vos outils en sécurité pendant que vous êtes sur le terrain. Et en parlant d'outils, chacune des machines est livrée avec son propre sac. Et à l'intérieur, vous avez des lames de rechange, des courroies de rechange, des outils et même une bombe de peinture orange au cas où vous endommageriez votre machine. Si je tourne la machine comme ceci, vous pourrez constater que les pneus sont très larges. C'est vraiment facile à manœuvrer sur un terrain irrégulier. Maintenant, vous verrez à quel point il est facile de démonter cette machine. Pour ouvrir simplement la trémie, enlevez ces 2 clips, tournez-la pour avoir accès au rotor. Vous pouvez également voir qu'il y a des protections en caoutchouc pour éviter de recevoir des projections quand vous mettez du bois dans la trémie. Et si vous voulez l'enlever, c'est très simple. On déconnecte le fil ici, vous pouvez le soulever et l'enlever. Une fois la trémie enlevée, vous avez accès à l'intérieur pour le nettoyage. Vous voyez alors une des lames du tambour et aussi en bas la contre-lame. Il y a 2 lames sur le tambour, donc la contre-lame se trouve là, et ces autres lames reviennent encore et encore, un peu comme une guillotine. Le plus important est que vous devez vous assurer que l'écart entre la lame statique et les lames mobiles est correct. Le réglage est extrêmement facile sur cette machine. Il y a 5 boulons, et vous pouvez les voir juste en dessous ici, qui maintiennent la lame statique en position. Il suffit de les desserrer légèrement, puis à l'arrière, il y a 4 boulons qui ajustent cette position. Pour faciliter le réglage, je vais aller sur le banc. Avec le tambour hors de la machine, on verra plus facilement ce qui se passe à l'intérieur. Ces 2 lames tournent à grande vitesse, et si on regarde de plus près, on peut voir que les 2 bords de ces lames sont tranchants. Comme ça, si vous voyez qu'elles commencent à s'émousser, vous pouvez les dévisser, les changer de côté et les revisser. Elles ont donc une longévité 2 fois plus longue.
L'autre point important est de s'assurer que cette lame statique est à la bonne distance des lames du rotor. Le réglage est facile car dans le kit, vous avez cette entretoise métallique. Elle se place entre les lames du rotor et la contre-lame, puis vous faites le réglage à l'aide des 4 boulons sur la machine pour ajuster la position des lames contre cette entretoise. Vous pouvez voir ici qu'il y a un interrupteur de sécurité. Donc, lorsque la trémie est ouverte ou retirée, la machine ne pourra pas fonctionner. Cela donc diminue le risque de se couper les doigts, par exemple. On voit ici les 2 bouchons de remplissage d'huile. Vous avez le bouchon de remplissage d'huile et de l'autre côté, le bouchon de niveau. Et c'est donc parfait pour vérifier avec précision que vous avez le bon niveau d'huile au moment où vous faites le remplissage, et puis vous revissez les bouchons en même temps. En parlant d'entretien, voyons maintenant les courroies. Il faut d'abord enlever les 4 boulons de ce capot. On peut voir un peu plus en détail, tout d'abord la poulie supérieure au niveau de l'embrayage. Évidemment, celle-ci entre en action lorsque le moteur est à vitesse supérieure, mais elle aide également à absorber une partie des chocs lorsque vous placez de plus gros morceaux de bois dans la trémie. Au niveau de la poulie inférieure, c'est aussi important. Sur une machine traditionnelle, vous verriez un arbre sur lequel la poulie serait fixée à l'aide d'une clavette. C'est le genre de montage qui peut être difficile à serrer. Et surtout avec le temps, lorsque la clavette s'use, la poulie tourne dans le vide et finit par ronger l'axe du rotor. Du coup, vous finissez par devoir changer le rotor et c'est très cher. Chez Delex, la poulie est montée sur un axe conique, ce qui permet un serrage optimal de la poulie et donc une bien meilleure longévité. Maintenant, pour serrer, desserrer ou changer les courroies, vous devez desserrer ce boulon qui maintient le châssis du moteur. Donc, vous pouvez le pousser en avant ou en arrière en utilisant les 4 boulons. Dévissez les 4 boulons. Les courroies sont de section B et mesurent 17 mm de large, ce qui est robuste, l'idéal pour la transmission de puissance au rotor. Une fois cette pièce en métal enlevée, vous pouvez voir que pour atteindre le tambour, c'est assez simple. Si par exemple vous veniez à jeter par erreur un bout de métal dans la trémie, il est assez simple de sortir le tambour. Dévissez simplement les boulons ici, vous enlevez le roulement à l'arrière, vous faites de même de ce côté avec une vis de serrage et vous retirez l'ensemble. Eh bien, grazie Antonio pour avoir découpé le capot ici.
Alors maintenant, nous pouvons voir l'intérieur du tambour pendant qu'il tourne. Donc si je fais juste tourner ça, vous pouvez voir les deux lames tourner contre celle fixée ici. Donc si je fais passer une branche ici très lentement, car bien sûr ça tournerait à environ 2000 tours minute, la branche passerait ici, et vous pouvez voir qu'elle serait coupée entre ici et ici, tout comme une guillotine vraiment tranchante. Ça fonctionne à merveille. Le reste de la machine est tout aussi simple à démonter, y compris la barre de remorquage. Vous pouvez aussi enlever la goulotte d'évacuation ou la remplacer par une goulotte à faible décharge. Vous pourrez utiliser celle-ci si vous avez beaucoup de brindilles ou une végétation très verte avec beaucoup de feuilles, cela évite les bourrages. C'est une machine de haute performance construite avec des pièces de haute qualité.